hauteur d'un triangle. Donc, la hauteur d'un triangle, c'est un segment qui est perpendiculaire à un côté du triangle ou son prolongement et qui passe par le sommet opposé. Donc, contrairement à la médiane qui passe dans le milieu et le sommet opposé, cette fois-ci, ça doit être perpendiculaire au côté opposé et le sommet. Alors, dépendamment de la forme du triangle, des fois, on va avoir besoin de faire le prolongement ou pas. Donc, c'est pour ça qu'on a deux exemples. Mais dans tous les cas, on place l'équerre de façon à ce que un côté de l'angle droit passe par le sommet qui doit passer, donc ici du sommet A, et l'autre côté de l'angle droit aligné avec le côté opposé du sommet ou son prolongement selon. Et on trace le segment, on ne le voit pas ici, là, excusez. On trace le segment qui relie perpendiculairement, donc le sommet et le côté opposé. Alors, je prends n'importe quel équerre, n'importe laquelle des deux. L'important, c'est de prendre l'angle droit. À chaque fois, là, les côtés ici, ils n'ont rien décrit parce qu'ils ne servent pas du tout dans nos, comme outil. Donc, un équerre, c'est vraiment les deux côtés de l'angle droit qu'on veut. Le troisième côté, on ne l'utilise jamais. Alors, je veux la hauteur ici du sommet A. Si vous voulez, vous pouvez placer le côté opposé à l'horizontale pour vous aider. Alors, je dois choisir un des deux côtés de l'angle droit. Donc, j'utilise vraiment juste ces deux-là. Alors, un que je vais mettre sur le côté opposé et l'autre qui doit passer par A. Je vais me tasser parce que c'est à côté sur mon ordinateur. Alors, pour être plus précis, moi, je vais aller mettre ma mine sur le sommet dont doit être issue la hauteur et j'accote un côté de l'angle droit dessus et l'autre côté doit être à côté sur la ligne du côté opposé, ici BC. Donc, je le place, je fais attention de bien le placer et je trace la hauteur et j'indique, voici madame, j'ai utilisé mon équerre, donc c'est un angle droit et c'est la hauteur. Donc, on voit ici, j'étais même mal à côté parce que je m'étais mal partie, là. Donc, je vais même la refaire ici pour être plus précis. Ma mine commence à être usée. Donc, je pars du sommet, perpendiculaire, je place mon équerre et je trace la hauteur en disant que c'est un angle droit. Parfois, comme dans le deuxième exemple, le sommet A, il n'est pas directement en dessous du côté. Donc, si j'essayais, je me mets ici, j'accote un côté de l'angle droit dessus et l'autre doit passer par BC, sauf que BC il arrête là. Alors, je vais être obligée de prolonger le côté BC. Donc, je mets une règle, n'importe quelque chose droit, et je prolonge. Et quand je prolonge, bien, ça n'existe pas pour de vrai, c'est juste pour le prolonger. Donc, je vais le mettre en pointillé parce que ça ne fait pas partie de la figure. Et là, je vais pouvoir mettre mon crayon sur le sommet A, à côté, l'autre côté de l'angle droit. Donc, assurez-vous qu'à chaque fois, c'est un côté de l'angle droit qui passe par le sommet et que c'est l'autre côté de l'angle droit qui est sur le côté opposé. Et je trace le segment en disant, voici madame, j'ai fait avec mon équerre un angle droit et voici la hauteur du triangle ABC. Ah, oui, ici, je n'avais pas lu, mais c'est bien sommet A parce que trace la hauteur relative au côté BC. Donc, c'est sur le côté, alors le sommet c'est A, ou je pourrais dire, et ça donne la même chose, trace la hauteur issue du sommet A, donc il va toucher au côté BC.